Vous le savez, la loi MAPTAM concernant les métropoles et la loi NOTRe ont prévu que la métropole de Lyon puisse rédiger un plan stratégique qui permette de fixer leurs lignes directrices pour le développement économique des prochaines années. À vrai dire, sans attendre la loi, c'était un exercice que nous avions déjà fait ensemble, mais c'était en 2002. Et donc nous avons eu l'occasion, il y a quelque temps, au travers de l'Observatoire OPAL, de mesurer ce qui était important dans un premier temps, la trajectoire parcourue entre 2002 et aujourd'hui. Et on s'aperçoit évidemment que cette trajectoire est extrêmement positive. Lorsque l'on regarde finalement le bilan de toutes ces années, on s'aperçoit qu'à l'époque, nous étions à peu près classés 25e ville européenne, qu'aujourd'hui, dans tous les classements, nous sommes régulièrement dans les 10 premiers, que nous avons progressé dans tous les domaines. D'abord, nous avons su, contrairement à beaucoup de villes, garder une base industrielle, et c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai une note de l'INSEE là, qui est parue hier et qui soulignait justement qu'une des caractéristiques de Lyon, c'était d'avoir su conserver cette base industrielle, et de ce point de vue, il comparait Lyon avec les villes allemandes en disant alors que dans beaucoup d'autres grandes villes en Europe, on a perdu cette base industrielle pour n'être plus qu'une puissance tertiaire. Là, on a réussi à avoir cette base industrielle maintenue et évidemment extrêmement renouvelée, mais on en parlera tout à l'heure. Du coup, le fait d'avoir une base industrielle puissante nous a permis de développer un secteur de services extrêmement fort, un secteur tertiaire très fort, mais particularité de Lyon, avec beaucoup de tertiaires en direction des industries et donc des entreprises. C'est beaucoup de services aux entreprises que nous avons développé dans cette agglomération. Troisième point où nous avons progressé, ce n'était pas évidemment donné au départ, c'est sur tout ce qui est tourisme. Nous avons d'abord su développer un tourisme d'affaires et en développant ce tourisme d'affaires, nous avons pu montrer à celles et ceux qui venaient pour faire du business à Lyon que Lyon était aussi une ville agréable, que c'était une ville en mouvement avec beaucoup d'événements. Et donc nous avons de plus en plus développé un tourisme d'agrément. Et vous connaissez tous le dernier classement qui faisait de Lyon la ville lauréate pour le tourisme de court séjour. Donc c'était quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 25 ans, où finalement l'image de Lyon était associée au tunnel de Fourvière, quelquefois à la vallée de la Chimie, vue comme un symbole ancien et non pas comme, je dirais, ouvrant des perspectives d'avenir. Et donc tout ceci, évidemment, marque notre progrès. Donc ce progrès, c'est la première chose que je veux souligner. La deuxième chose que je voudrais souligner, je salue l'arrivée d'Emmanuel Aberton, c'est que les progrès économiques, le rayonnement économique qu'a aujourd'hui la métropole de Lyon, qu'elle a à l'international, et celles et ceux qui étaient présents hier à l'inauguration de l'Institut franco-chinois ont pu voir encore à quel point effectivement nous comptons désormais aux yeux de ceux qui décident dans les différents pays. Si nous avons ce rayonnement international, il ne profite pas qu'à la métropole de Lyon stricto sensu, mais il permet d'irriguer tout un vaste territoire. Vous vous souvenez de l'étude
de Laurent Davzy que nous vous avons présenté, où on montrait qu'il y avait un PIB à Lyon qui était d'environ 58 milliards, et que sur ces 58 milliards, 7 milliards irriguaient les territoires environnants. Donc Lyon, la métropole lyonnaise, est un moteur qui profite à l'ensemble d'une région, hier la région Rhône-Alpes, mais je suis sûr demain la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il est essentiel à la fois que nous gardions cette capacité d'action, que nous la renforcions, parce que de la même manière qu'il y a une compétition entre les entreprises, il y a aussi une compétition entre les villes, et jamais rien n'est acquis. On voit bien qu'aujourd'hui, entre les grandes villes européennes, mais même entre les grandes villes mondiales, il y a une espèce de compétition du savoir, de l'innovation, et donc qu'il faut toujours être à la pointe de ce savoir et de cette innovation pour garder un rôle premier. C'est pour cela d'ailleurs que l'université, la recherche sont pour nous aussi importants. Et lorsque nous travaillons avec les universitaires pour obtenir en particulier par exemple l'IDEX, c'est pour nous quelque chose de capital. Dans les discussions que nous avons eues ensemble avec les universitaires et les représentants du monde de l'entreprise, une des premières choses qui a été soulignée, c'est « nous avons besoin de vous ». Et en particulier aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de transfert de savoir, de technologie de l'université vers les entreprises. Si effectivement les grandes entreprises qui sont sur le territoire savent où s'adresser en termes de laboratoire pour faire en sorte que cette recherche puisse irriguer leur production, les PME ne savent pas trop comment s'orienter dans le système universitaire, et donc c'est un des points sur lesquels il faut que nous mettions l'accent au cours des prochaines années. Alors je terminerai, puisque mes collègues sont là, par ce qui fait sans doute la qualité de ce que moi j'appelle le modèle lyonnais, mais qui est maintenant reconnu un peu partout en France et à l'étranger, c'est cette capacité à travailler ensemble, à faire qu'on élabore ensemble les grandes directions dans lesquelles on veut aller, et puis que chacun, dans son secteur, sur des objectifs déterminés, aille de l'avant, de manière que collectivement, nous soyons plus forts. Voilà les quelques mots, mon cher David, que je voulais dire en introduction.